Ivan, non, c'est pas bien. Ne me fais pas ça, Martha. Arrête, c'est pas juste ni pour Eddie ni pour les enfants. Tu vas pas laisser le Père Noël avec son cadeau à moitié ouvert. Arrête de faire l'imbécile. Eddie te trompe depuis des mois avec sa secrétaire. Tu le sais très bien Oui, pourtant. je suis au courant. Mais ça, c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Parce que tes parents, ton frère et les enfants sont chez toi et ils attendent que t'apportes les cadeaux. Alors on fait quoi, Martha? On laisse le Père Noël livrer les cadeaux à ses neveux, dur comme un sucre d'orge. Maman elfe. T'as été une vilaine fille. Il va falloir que je te punisse. C'est ton tour. Sophia, petit déjeuner. Alex, regarde. Javier, n'approche pas ça du petit, c'est plein de microbes. Tu vois? C'est bien. Amour, demain je pourrai pas fêter Noël avec tes parents. Il faut que je termine la présentation pour le poste de chef de division. Tu fais ce que tu veux, mais le 25, tu nous rejoins avec le sourire aux lèvres. Et avec le pull que t'a offert ma mère. Non, le pull, non. Papa, on peut emmener Laura ce matin? Évidemment, chaton. Mais regarde ce que Tina a posté sur son Insta. Sérieux? J'y crois pas, elle est tellement pas naturelle cette meuf. Elle vient à ton anniv vendredi? Clairement pas. J'ai pas envie que cette débile gâche la soirée de mes 18 ans. Ouais, c'est clair. Papa! Vous allez bien? Mais t'es sérieux là?
Bonjour, monsieur l'agent. Je suis désolé, j'ai pas vu le Ce panneau. sont vos filles? Il y en a une à moi, l'autre c'est la voisine. Je la dépose de temps en temps à l'école. Ses parents travaillent, alors... Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, j'étais seulement en train d'expliquer à votre collègue que Ce que vous devriez surtout, c'est faire plus attention au volant. En particulier quand il y a des enfants dans la voiture. C'est trop la honte, papa. On descend ici. Au revoir, Monsieur Vasquez. Circulez. Oui, Madame Gonzalez, mais ce que vous devez faire avant tout, c'est fermer l'eau pour que ça n'inonde pas partout. Et que vos chats ne se noient pas. Oui, non, c'était pas drôle du tout, excusez-moi. Imero, bonjour. Et pour que ça n'arrive plus, dites bien à votre fille de ne pas jeter ses tampons dans les toilettes. Javier? Ce week-end, ça s'est passé comment? Hein? Oui. T'as réussi à... Hein? Arrête. Une dernière chose, Écoute ça. votre fille a des règles abondantes? Tu vas la fourrer ce week-end? Hein? Eh ben, c'était juste une question comme une autre. Mon cochon! Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée, ciao! T'es lourd quand tu t'y mets, Marcos. Toi, t'as paniqué. Entre Sandra qui est avec Alex et moi et aider Sofia pour ses devoirs, bah c'est pas possible. Ce week-end non plus? Bonjour Aurora, qu'est-ce que j'allais dire? Je suis pas super open pour avoir ce genre de discussion avec toi. T'as baisé? Il a baisé? Arrête, il baisse jamais celui-là. Zéro. Attendez, depuis quand ma vie sexuelle est devenue le sujet des potins du bureau? Je trouve ça assez gênant. Donc t'as pas baisé? Non, Fran, j'ai rien fait. Content? Contente? Allez, maintenant au boulot, dépêchons. C'est l'heure. Bon, tu peux pas rester comme ça, mon grand. C'est clair, tu peux pas rester des mois sans baiser, Ravi. Vous voulez que je fasse quoi? Entre Sofia, Alex et le travail, eh ben, on n'a plus envie de s'envoyer en l'air et c'est normal. Oui, bien sûr, Ravi, c'est normal, mais là... Ça fait quand même 1 an sans niquer. 1 an déjà? Tu dois penser à ta santé cardiovasculaire, Ravi. T'en as parlé à Sandra? Non, elle est avec Alex tout le temps, j'évite de l'emmerder avec ça. 1 an déjà? Regarde-moi ce mastodonte, regarde bien, hein? Marié, 2 enfants, il sort avec des meufs de 20 ans, il faut que tu réagisses. Non, je pourrais pas faire ça, Sandra. Je peux pas. Javier, arrête de te prendre la tête, ils le font tous, t'entends tous. Et puis je suis sûr que Sandra a quelqu'un, des petites aventures, et que c'est pour ça qu'elle te demande rien. Et si t'allais gentiment te faire foutre? C'est bon, t'en penses quoi, Aurora? J'ai tort? Bon, écoute, Ravi, j'ai jamais voulu me mêler de tout ça, mais... Mais? Ton fils te ressemble pas du tout. Zéro. Zéro. On dirait pas son fils. Non. Oh. Vas-y, montre-lui ce que tu nous as montré l'autre jour, le secret, là. Ce truc, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie, mon vieux. C'est une application pour les filles qui sont mariées à des clichés de salle de sport, à des Apollons, et qui veulent quelque chose de différent. Vraiment différent. Il suffit de regarder les photos, de cliquer sur un bouton pour qu'elles sachent que t'es intéressé. Là, c'est elles qui te demandent un selfie. Et si tu leur plais,
Sérieux, c'est trop génial. Je vais me l'installer, cette appli. Moi aussi. Non, si, non, si, non, si. c'est une application super exclusive. Vraiment. Non, non. Vas-y. Ah, on essaye. Voilà, il te faut une invitation. Pas moi hein? Et je t'en envoie une aussi. Ah, je l'ai reçu. Moi aussi. C'est ton portrait craché. Eh, tu éteins et tu fais dodo. Allez, demain il y a école. Allez. Bonne nuit, chaton. Papa? Dis-moi, chaton. Maman et toi, vous vous aimez toujours? Mais pourquoi tu me demandes ça? Évidemment. Ta mère et moi, on s'aime aujourd'hui plus que jamais. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est à cause d'un garçon? D'une fille? Ça nous est égal, tu sais. Mais non, papa, mais non, c'est pas du tout ça. Et m'appelle pas chaton. Je suis plus une petite fille. Bon, d'accord. Tu te souviens de l'histoire du couteau? C'est obligé, sérieux. Oui. Parce que ton arrière-grand-père, Don Alfonso Sanchez, a offert ce couteau à ton grand-père quand il a épousé ta grand-mère. Et il lui a dit... Mon tout petit, avec ce couteau, j'ai gravé mon nom et celui de ta mère dans le vieux chêne qui se trouve dans le pré à l'entrée du village. Et je te promets que depuis ce jour, notre amour a toujours été aussi fort et durable que ce chêne. Aujourd'hui, c'est à toi de graver ton nom et celui de ta femme dans cet arbre, pour que votre amour perdure pour toujours. Et grand-père te l'a donné à toi quand tu t'es marié avec maman, c'est ça? Exactement. Et t'as gravé vos noms dans le chêne? Pas exactement, parce que ton grand-père a vendu la maison du village avant que je rencontre ta maman. Tant mieux. Comme ça, on verra si maman et toi vous divorcez à cause d'un pauvre couteau à la con. Chut, ton vocabulaire, chaton. T'en fais pas pour ça. Un jour, ce couteau sera à toi. Et on retournera dans cette maison avec l'amour de ta vie, garçon ou fille, parce que nous, ça nous est... D'accord, d'accord, j'arrête. Allez. Passe une bonne nuit, chaton. M'appelle pas chaton. Chérie, après les fêtes, tu veux bien? Bien sûr. Tu dois penser à ta santé cardiovasculaire. Si ça se trouve, t'élèves un fils qui n'est pas le tien. On a parlé à Sandra. Chérie, après les fêtes, tu veux bien? C'est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie, Ravi.
N'oubliez pas qu'avec Himero, votre sécurité passe en premier. Passez une bonne journée. Si je ne fais pas ce dîner, ma femme me tue. Y'a quelqu'un? Monica? Mets-toi à l'aise, bois-moi, et cherche le prochain indice. Ok. Lève tes chaussures et cherche encore. Y'a quelqu'un? Tu n'as toujours pas enlevé ta chemise?
Sainte Vierge. Avec votre permission. Oh, ne regardez pas. Marcos! Marcos, si c'est encore une de tes blagues, on va se parler, toi et moi, hein? Tu m'as bien eu, ça suffit maintenant, hein? Bonjour, madame. C'est vraiment pas drôle. Ou vous nous détachez, ou on appelle la police. Pas vrai, mon père? Tout ne va pas très bien. On est attachés, et ça fait mal. Madame, soyez gentille, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'ils ont été sages, maman? Ah, voyons, voyons. Ils ont bien dû manigancer quelque chose. Maman, le médecin a dit que ton taux de sucre était trop élevé. Tu veux un de tes gâteaux? Bon, tout va bien dans ce cas. Allez, Marcos, je te l'accorde, ton petit numéro est vraiment très réussi. Mais arrête de jouer au con. Et dis à tes petits copains de me laisser sortir d'ici. Ils jouent vraiment très bien, c'est fou. Surtout vous, monsieur. Vraiment bien. Pendant un moment, bien. Bon, et cette femme merveilleuse, hein, qui met ses petites mains comme des pinces de crabe. Hein. Et toi, qui viens d'arriver. Allez, sois gentil. Détache-moi, on va chacun rentrer chez soi. Il se fait tard. Oh! C'est mieux. T'es complètement fou ou quoi? Détache-moi tout de suite, ou j'appelle la police, et quand j'aurai appelé la police, tu vas voir. Aidez-moi! Que quelqu'un appelle la police! Le sous-sol est insonorisé. Et j'ai vraiment très mal à la tête, alors si tu pouvais éviter de hurler. Au secours! Je suis avec un fou qui tient une bite en plastique! Il m'a agressé! Au secours! À l'aide! À l'aide! Non, 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 non!
Daniel González Fraile, fils d'Alfonso et Dolores, 42 rue Alcala, c'est toi? Oui ou non? Ah. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Javier Vasquez. C'est ta famille? Calme, ça n'a rien à voir avec eux. Ta femme sait ce que tu fais avec ton téléphone. Me dis pas que tu as honte tout compte fait. Bien. Maintenant, on va voir. Qui a envie que je lui raconte une histoire? Ah, allez, c'est pas compliqué comme question. Répondez-moi, putain! Ou je raconte, ou je ne raconte pas. C'est pas grave si vous voulez pas l'histoire, j'en choisis un, et je commence à jouer avec vos culs, jusqu'à ce que ça me fatigue. On fait quoi maintenant, maman? Ah, maman, non, sois pas si dur, voyons. Ouais. C'est sûr qu'ils ont fourré leur langue dans des endroits bien plus sales. Mais soyons un peu compréhensifs, hein? Alors, messieurs, je raconte ou je raconte pas? Je raconte. Très bien, si tu insistes. Il était une fois une jolie jeune fille qui allait bientôt fêter son anniversaire. Monica. Elle avait toujours été une petite fille rebelle. Toutes les semaines, elle se disputait avec ses parents. Quand c'était pas à cause des études, c'était pour les vêtements. Quand c'était pas pour les vêtements, c'était parce que la petite fille voulait un foutu portable. Résultat, quelques jours avant de fêter ses 14 ans, ses parents se dirent qu'elle était désormais assez grande pour en avoir un. Et qu'ils pourraient ainsi la surveiller un peu. Les 2 premières années, tout se passa bien. Ses parents réussirent à se détendre. Et arrêtèrent même de la surveiller. Mais ce fut une grave erreur. Quelques jours seulement après avoir fêté ses 16 ans, Monica installa une application qui était très à la mode parmi ses copines du lycée. Ses parents n'en savaient rien, bien sûr. Elle rencontra ainsi un jeune homme. Ils avaient le même âge. Ils devinrent tout de suite bons amis. Il avait les mêmes goûts musicaux qu'elle, les mêmes problèmes avec ses parents, et bien sûr, elle devint complètement folle de lui. Résultat, un jour ce jeune homme dit à ma Monica qu'il était seul chez lui, sans ses parents, qu'elle pouvait venir prendre une glace ou regarder un film. Alors elle décida d'y aller. Mais comme la relation avec ses parents n'était pas très bonne, elle leur dit qu'elle allait chez une de ses amies, au lieu de leur raconter la vérité. Résultat, elle s'en alla chez le garçon. Et au lieu de se retrouver avec un jeune de 16 ans, elle se retrouva avec un vieux dégoûtant de plus de 50 ans. Naturellement, dès qu'elle le vit, elle voulut s'en aller. Mais le gros malin avait fermé la porte à clé pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Alors il lui demanda de lui montrer un sein. Et qu'il la laisserait partir. Et Monica, ma douce Monica, innocente, lui montra un sein. Ensuite, il lui demanda de soulever sa petite jupe. Et elle souleva sa petite jupe. Et il lui demanda de baisser sa petite culotte, et pensant qu'il la laisserait partir. Elle baissa sa petite culotte. Et c'est là que cet animal a abusé d'elle et l'a pénétrée aussi bien par devant que par derrière. Quand il eut terminé, il la laissa toute seule dans une ruelle.
se vidant de son sang, morte de froid. Jusqu'à ce qu'un homme la trouve et la conduise à l'hôpital. Quand maman l'a appris, elle a perdu connaissance et est tombée malencontreusement sur la tête. On n'a pas retrouvé le monstre qui lui a fait ça. Et dans la maison qu'il a utilisée comme piège, on n'a trouvé ni trace de lui, ni de Monica. Ni de rien de ce qu'il s'était passé ce soir-là. La police n'a pas cru l'histoire de Monica, elle a essayé d'en finir avec la vie. J'ai perdu mon travail, trop obsédé par l'idée de réussir à retrouver le sale fils de pute qui avait fait ça à mon bébé. Et alors j'ai compris que j'étais bien le seul à pouvoir faire quelque chose pour éviter qu'une telle horreur arrive à quelqu'un d'autre sur cette terre. Et le tour était joué. Ah oui, tu as raison, merci maman. Vous voyez ce réveil juste là? Je vais passer 55 minutes avec chacun de vous deux à reproduire la torture que ce sale fils de pute lui a fait subir. Et si jamais vous vous posez la question, le sous-sol est fermé à clé. J'en ai beaucoup d'autres comme celui-là là-dedans. Quoi? Écoutez, je suis désolé pour votre fille. Vraiment. Infiniment. Et pour votre mère aussi, évidemment. Mais je ferai jamais de mal à personne. Encore moins à une enfant, pour l'amour de Dieu. Un copain du boulot m'a convaincu d'utiliser cette application, mais je... Écoute-moi, Ravière. Je les connais déjà, toutes vos petites entourloupes. Mais toi, tu me plais bien. Je vais te laisser une petite chance. Débloque-moi ton portable. Je voulais pas faire ça, je le jure. Ouais. Tu savais pas qu'elle avait 17 ans, juré. Ah, tu le savais très bien. C'est une amie de ta fille. Au revoir, monsieur Vasquez. Je lui ai rien fait, putain, je lui ai rien fait à cette gosse. Oui, évidemment que t'as vérifié son âge avant de te branler, hein. Et sur toi, alors? Je me suis aussi trompé. J'ai jamais voulu que ça arrive. Et c'est arrivé qu'une fois. Mais c'était il y a très longtemps tout ça. Et c'était même pas ma faute. Les filles de cet âge ne devraient pas sortir habillées comme T'es ça. en train de me dire que c'est leur faute parce qu'elles s'habillent comme des putes, c'est ça que tu veux dire? Non, 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 non. C'est lui qui m'a avoué qu'avant, il aimait les petites filles, bien jeunes, et même les garçons. Comment? Lui, c'est un pervers. Violeur, violeur. Non, 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 c'est un menteur, il invente. Ça le tuerait de mes deux. Ça le tuerait de mes deux. Allez, silence! Lequel des deux dit la vérité, maman? Le curé ou le père de famille? Non! 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 Non!
Allons, maman, c'est 1 ou 2 coups de sonnette. Non, 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 non. Alors tu voulais me la faire à l'envers, petit fils de pute. Non, 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 j'ai rien fait. Non, 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 j'ai rien fait de mal. Non, non, j'ai rien fait du tout. Non, 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 oh non, non. La prochaine fois, ce sera ton tour. Tout va bien, maman? Tu serais pas en train de t'enfuir quand même? Non. Si j'entends encore une seule fois cette sonnette, je t'arrache la tête, putain! C'est d'accord, maman. Mais rien qu'une bouchée. Excusez-moi de vous déranger. Vous voulez un petit gâteau? Non, 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 pas la sonnette. Pas ça, un petit gâteau. Je peux vous en passer. Mais si vous appuyez sur la sonnette, je pourrais pas vous donner de gâteau. D'accord. Ceux-là, ils sont très bons. Mais... d'abord, il faut que je me détache. Non, pas de sonnette. Pas de sonnette, sinon pas de gâteau. Si je reste attaché, il n'y aura pas de gâteau. Et vous voulez des gâteaux, non? Très bien.
maman. La sonnette, madame. Il faut appuyer. Et appuyer. Il faut appuyer. Mais où j'en étais? Ah ouais. Bien. Des gâteaux. Contre la sonnette. Très bien. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Une minute. Attendez une minute. Alors, je vous les laisse ici. Je vous les laisse ici. Et voilà. Oui. Bien. Voilà pour vous. Et voilà. C'est délicieux. Comme ça. Je vais vous prendre ça un moment. N'ayez pas peur, tout va bien. D'accord, tout va bien. Je les emprunte rien qu'un instant. Tout va bien. D'accord, d'accord. On se calme. Tout va bien. Ne vous mettez pas dans cet état.
Ah. Je croyais qu'elle savait pas jouer au poker. Allez, si l'un de vous gagne une partie, j'enlève tout. Bon, C'est marrant, reste avec j'adore les le parties, poker alors. tout à coup. J'en ai jamais assez. Bien d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Putain. Non, 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 non. Oui, oui, alors, je suis enfermé dans un sous-sol. Il y a un fou qui veut me mettre des choses dans le cul. Alors, vous m'entendez? Il faut venir m'aider, on me retient dans un sous-sol. Vous êtes là? Non. Non, allez. Non, 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 merde. Merde. Mais enfin, vous avez déjà mangé tous les gâteaux? Vous en voulez plus? Oui. Bon, alors, voyons voir. Un gâteau. Contre les clés. D'accord? Mais on râle pas, d'accord? Bien. Voilà. Très bien. Voyons voir. Oui. Vous en voulez encore? Oui. C'est le dernier. Oui. Oui. Un autre. Oh, que c'est bon. Et voilà. Très bien. Encore un peu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Respirez. Chut, ça va bien, madame. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous étouffez? Calmez-vous. Calmez-vous. À 3, j'appuie. 1, 2. 1, 2. 2. Ne criez pas. Ne criez pas. Calmez-vous. Ne criez pas. Oh merde, qu'est-ce que t'as fait?
Sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain. Violation sur une mineure. La victime d'abus sexuels, la fille d'un policier. C'était sans déconner. T'es qui? Salut ma petite. T'es un des pervers qui a fait du mal à Tata? Non. Non, non. Je suis pas un pervers, moi. Moi, je suis un ami de ton papa. Et où il est? Papa, il est en bas. Avec ta grand-mère. Je peux aller voir? Non. Non, non. En fait, ton papa m'a demandé de monter pour vérifier que tu faisais de très beaux rêves dans ton petit lit de princesse. Non, 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 ne crie pas, ne crie pas. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, s'il te plaît. Arrête de crier, ne crie plus. S'il te plaît, je te le demande. Je veux voir papa. D'accord, d'accord, mais tu crois qu'il se passera quoi si ton papa s'aperçoit que tu es debout à une heure pareille? Il va se fâcher très fort, mais... Il va se fâcher. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Dormir, mais je voulais... Bien, on retourne dormir, mademoiselle. Allez. Au dodo. On en a de la chance. Voilà, maintenant tu vas dormir toute la nuit, d'accord? C'est la photo de ta sœur. Oui. Elle vit avec maman maintenant, mais elle est tout le temps à l'hôpital. Bonne nuit, chaton.
Madame! Au secours! Ici! Par ici! Prévenez la police! La police! Espèce de malade. Allez, on y va. Non, non, ne partez pas! Madame! Non! Bordel de merde! Tout va bien, maman? Allez, cette fois on y va. Police. Hé! Hé! Police! Hé! Hé! Y a quelqu'un? Bouge pas, je dis! Non, 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 tirez pas! Ne tirez pas! C'est moi qui vous ai appelé. C'était moi au téléphone. Vous avez appelé le central? Oui, oui. Il faut qu'on sorte d'ici. Y a quelqu'un d'autre ici? Oui, au sous-sol. Derrière moi. Non, 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 non. Il faut demander des renforts. Cet homme est fou. Il a une bite énorme. En plastique, mais énorme. Doucement, maman. On va t'emmener à l'hôpital et tu vas te rétablir. T'as eu peur, c'est tout. T'en fais pas, respire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, maman? Non, non, j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu! Non. On n'a pas beaucoup de temps. Sors maman d'ici. Et celui-là? Laisse, je m'en occupe. Allons-y. Non. Non. On y va, maman. Non. Ça va aller. Non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien?
les ciseaux, mais on n'a pas le temps. Avancez pas! Avancez pas! Venez là! Venez là! Allez, avancez! Maman est prête. On devrait aller chercher ses... Lâche ton arme ou je te descends, fils de pute! Toi, tu baisses ton arme ou je le descends! Je te conseille de baisser ton arme. Toi, sors d'ici et appelle la police! Doudou, tu bouges pas. Mais j'ai rien fait, moi! Laisse-le. Je te laisse! Et maintenant? Personne ne bouge tant que la police n'est pas là! Tu crois vraiment que ce sale type va appeler la police? Un peu de police à se tire! C'est un prêtre pédophile, réfléchis bien. Reste tranquille, reste Baisse ton arme! Je vais tirer! Monsieur Grandes Oreilles arrive pas à dormir. Je peux jouer avec vous? Bien sûr, mon ange. Alors comme ça, Monsieur Grandes Oreilles n'a pas sommeil. On va lui chanter une petite berceuse alors. Putain, on fait quoi maintenant? Bon, on se détend. Tout ira bien, n'est-ce pas, Ravière? Tu vas partir de ton côté et nous du nôtre. On est là pour vous aider. Calmez-vous. Bien, Monsieur Vasquez, vous êtes sûr que vous ne voulez appeler personne? Non, tout va bien. Cette maison est vide. Et la dame de l'agence dit que ça fait 1 an que personne ne vit plus ici. Mais enfin, c'est pas possible. Vous êtes sûr que c'est bien la maison dans laquelle on vous a enfermé? Mais pourquoi vous me demandez ça? C'est... Monsieur Vasquez, vous ne voulez vraiment pas qu'on appelle quelqu'un? Non. Non, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Merci. Et la fille qui a été agressée, elle dit quoi? Va savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que m'a dit Sandra? Qu'il était rentré sans pantalon et avec un pull crasseux qui avait une odeur d'homme. Ne me dis pas qu'il est pédé. On dit gay, Philippe. Gay. Souris.
L'enfant ne veut plus de tomates, chérie. Papa? Un cadeau. Comme ça, maman et toi, vous pourrez graver votre nom dans le chêne de grand-père. Il a pas de petite cuillère, mais tu t'en servais pas vraiment. Non. Tout va bien. Javier. Papa, est-ce que tout va bien? Ça va, j'y vais. Ay, del chiquirritín metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y el niño. Ay, del chiquirritín metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recogido. Ay, del chiquirritín metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, queridito del alma. El niñito es muy blanco como la nieve, sus ojitos azules como los mares. Ay, del chiquirritín metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y el niño. Ay, del chiquirritín metidito entre pajas. Ay, del chiquirritín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recogido. Ay, del chiquirritín